Merci, Monsieur le Président. Je voudrais moi aussi vous remercier, Mesdames, Messieurs, pour la qualité du rendu que vous nous livrez ce matin et je dirais le pragmatisme de vos témoignages qui colle parfaitement à une réalité que j'ai pu connaître, une réalité d'enseignant de SECPA. J'arrive de SECPA, j'ai vécu 25 ans d'enseignement en SECPA et je voudrais insister d'ailleurs sur la qualité du travail qui est accompli. Euh, je peux vous livrer un nombre incalculable de formidables réussites et je ne peux pas croire non plus dans le déterminisme social. Voilà, nous devons de toute façon y lutter, si quand bien même on pourrait y croire. Vous dire également que dans cette carrière professionnelle, j'ai surtout constaté l'installation de la pauvreté et de la précarité à l'école. Là où il y a 25 ans, on avait des parents qui travaillaient à deux, on avait des élèves de SECPA qui certes étaient en SECPA pour des difficultés scolaires, mais uniquement pour des difficultés scolaires. Aujourd'hui, la grande majorité des élèves que je trouvais en SECPA étaient des élèves qui cumulaient la difficulté scolaire, mais surtout la difficulté sociale, et bien souvent, malheureusement, après la difficulté sociale, la difficulté familiale. Moi, je pense important de redonner aujourd'hui les moyens à l'école d'accueillir les familles. Parce qu'à chaque fois que le triptyque famille, école, enfant est composé, est efficient, on peut construire des projets professionnels, des projets personnels, même si la précarité est là, même si la pauvreté est là. Donc je pense qu'une mesure qui pourrait accompagner cette pauvreté, c'est d'avoir dans les collèges et dans les lycées ce qu'on appelle des plateaux techniques, dans les IME par exemple, où l'on retrouve un nombre suffisant d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux, et je pense même que le soin doit pouvoir être beaucoup plus présent dans ces établissements. Des infirmières, des infirmiers, des médecins scolaires. Aujourd'hui, nous avons des quarts de temps sur des collèges de 800 enfants. Imaginez comment on peut avoir un suivi social ou médical qui soit adapté. Donc c'est une première préconisation. La deuxième, je fais très vite. J'ai entendu ma collègue Cécile Rilhac tout de suite parler de petit déjeuner. On a évoqué tout à l'heure les difficultés avec la cantine. Dites-vous que le seul repas que prennent certains jeunes, c'est le repas du midi à la cantine. Pourquoi ne systématisons-nous pas un petit déjeuner offert chaque jour dans tous les établissements scolaires de France? Nous aurions des enfants qui soient dans des conditions adaptées pour pouvoir acquérir des enseignements et dans des Merci, conditions Monsieur dites Sor. normales. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, voilà, donc je vous laisse répondre et conclure en vous remerciant d'avance pour votre présence ce matin. Écoutez, merci à vous tous.